l'énigme numéro 11. Et alors, c'est une qui a été la plus résolue par le plus grand nombre de personnes. Pas nécessairement parce qu'elle est facile, il y a quand même des subtilités, c'est juste qu'elle est abordable, cute et accessible. Et puis, merci pour tous ceux qui ont participé. Alors, j'ai eu beaucoup de bonnes réponses. Il y en a qui ont eu des réponses correctes sans tout à fait avoir la justification au complet. Alors, je vais donner la solution avec les petites subtilités puis ce qu'il fallait dire exactement pour avoir une solution complète. Alors, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand les deux personnes se parlent, la deuxième personne qui répond, elle connaît les réponses, entre autres quand il s'agit du numéro de la porte. Nous, on ne le sait pas, mais la deuxième personne le sait. Et donc, sa réponse, c'est un indice. Et c'est ce qui fait la beauté de cette énigme-là, c'est que si on n'avait pas la réponse de la deuxième personne, on ne pourrait pas déduire. Mais ce que la personne dit, même si c'est des noms, bien, ça nous en dit des choses. Alors, vous allez comprendre. Alors, premièrement, lorsqu'il dit le produit de leur âge donne 36. Premièrement, j'ai précisé que c'était leur anniversaire aujourd'hui, juste pour éviter d'avoir des âges fractionnaires, genre 12 ans et demi, 8 ans, 3 quarts, et bref. Puis quand je dis que c'est pas nécessairement des triplés, c'est que ne sont pas les trois nés la même journée. Mais forcément, si c'est leur anniversaire aujourd'hui, c'est pour éviter que quelqu'un ait 9 ans, puis un autre ait 9 ans, mais genre avec 10 mois d'écart, puis il y en a un qui est à la veille d'avoir 10 ans. Là. Donc, c'est pour avoir des nombres entiers. C'est juste pour ça. Alors, première chose qu'il faut faire, lorsqu'on dit que le produit donne 36, ben, la deuxième personne, ce qu'elle a fait, c'est de trouver toutes les combinaisons. Aussi improbable soit-elle, c'est pas le temps à ce moment-ci de les éliminer, il faut juste les écrire. Alors, une façon de ne pas l'oublier, c'est de partir avec le 1 ici, en premier, et d'itérer les deux autres jusqu'à temps qu'on ait trouvé toutes les possibilités. Alors, en ce faisant, on va en oublier aucun, puis on ne se répétera pas. Alors, évidemment, il y a le 1, 1, 36. Il y a aussi le 1, 2, 18. Hein, si j'augmente celui-là, 1, 2, 18. Je peux encore l'augmenter un peu plus. 1, 3, 12. Ça donne toujours 36. On continue à l'augmenter. 1, 4, 9. Ça donne 36. Je continue à augmenter le deuxième chiffre. 1, 6. 1, 6, 6. Évidemment, je n'ai pas mis de 5 parce que 1 fois 5, 5. Et il n'aurait pas d'entier pour le troisième nombre. Alors, c'est pour ça qu'il n'y a pas de 1, 5. 1, 6, 6. Et là, je dois arrêter ici, dans le sens que si je continue à augmenter le 6, je vais retrouver les chiffres que j'avais ici. Je vais avoir la même combinaison. Et puisque dans le problème, on n'a pas nommé les trois filles, il n'y a pas de prénom. Donc, ce résultat-là, 1, 4, 9 et 1, 9, 4, ce serait la même réponse, étant donné que c'est l'âge pour les trois filles. Il n'y a pas de distinction à faire entre les filles. Donc, ça ne veut pas dire que c'est fini, ça veut juste dire que là, il faut itérer le premier. Au lieu de partir à 1, on va le commencer à 2. C'est juste ça que ça veut dire. Alors, si on commence à 2, forcément, il faut le commencer à 2, parce que si on commence à 1, on va retrouver une solution qu'on a déjà trouvée avant, qui était le 1, 2, 18 ici. Donc, je dois partir nécessairement à 2. Alors, j'ai 2, 2, 9. Je vais continuer à l'augmenter. 2, 3, 6. 2 fois 4, 8, on n'arrivera pas à 36. 2 fois 5 non plus. Puis 2 fois 6, 12 et 3. Donc, 2, 6, 3, c'est la même que le 2, 3, 6. Donc, j'ai fini avec le 2. OK, on va recommencer en ayant un 3. Pour les mêmes raisons déjà citées, je dois absolument mettre un 3 minimum. 3 fois 3, 9. Fois 4, 36. Et là, on constate que les chiffres sont tous collés. Alors, si je continue à augmenter 3, 4, 3, ça va être la même. Si j'augmente lui et je pars à 4, je retrouve toutes les combinaisons retrouvées avant parce que j'ai une séquence de chiffres collés qui se suivent. Donc, j'ai un total de 8 possibilités. Alors, c'est normal que l'individu, au départ, ait dit « ben, je ne le sais toujours pas ».
Mais oui, effectivement, pauvre de lui, il avait le choix entre 8 combinaisons. Alors, il a demandé, donne-moi un autre indice. L'autre a dit, ben, quand j'additionne leurs chiffres, ça donne le numéro de la porte qui est derrière toi. Effectivement, nous, on ne connaît pas le numéro de la porte, mais on sait que lui le sait. Ça, c'est très important. Alors, qu'est-ce que lui aurait fait une fois qu'il a entendu cet indice-là? Ben, il aurait pris les 8 combinaisons et pour chaque combinaison, il aurait donc additionné pour voir quelle est la combinaison qui donne le numéro de la porte. Alors, 1, 1, 36, ça donne 38. Oui, il y en a qui m'ont fait des remarques comme quoi 1, 1, 36, c'est assez improbable comme âge d'enfant, mais bon, admettons que pour un père, c'est possible, hein? C'est pas nécessairement avec la même mère, les enfants, mais bon, c'est pas là l'important du problème. Ici, 1, 2, 18, ça donne un total de 21. Et je continue avec les autres. J'arrive à 16. J'arrive ici à 14. 1, 6, 6, on arrive à 13. 2, 2, 9, j'arrive à 13. 2, 3, 6, j'arrive à 11. Et finalement, le 3, 3, 4, on arrive à 10. OK. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que supposons que la porte aurait été 14, son numéro. Okay? Le numéro de la porte aurait été 14. Est-ce qu'il aurait dit « Je ne le sais toujours pas quel est leur âge ». Non, il aurait tout simplement dit « Ah, ben c'est 1, 4, 9 ». Puisque 1, 4, 9, c'est la seule combinaison qui donne 14. De la même façon pour les autres, si ça avait été donné 16, si ça avait donné 21, 38, ou même les autres 11, 10, ici, ben, il n'y a qu'une seule combinaison qui donne cette somme-là, donc l'individu n'aurait pas dit « donne-moi un autre indice », il aurait dit « Ah, je connais le résultat ». Mais au lieu de ça, il a dit « Ah, je ne le sais toujours pas ». Qu'est-ce qu'il faut déduire de ça? C'est que forcément le numéro de la porte est le numéro 13, parce que c'est la seule combinaison où il ne pouvait toujours pas déduire et où il devait demander un troisième indice. Alors, voyez-vous, sous question, le numéro de la porte, on peut déduire mathématiquement par logique que c'était le numéro 13. Donc, il hésitait entre 1, 6, 6 et 2, 2, 9. J'ai écrit ici les deux combinaisons. Alors, il hésitait entre ces deux-là. Alors, le 1, 6, 6 ou le 2, 2, 9. Et là, la dernière indice dit la plus vieille est blonde et c'est la seule qui soit blonde. Alors, ça élimine cette possibilité-là parce qu'étant donné qu'aujourd'hui, c'est leur anniversaire, si ces deux personnes-là ont 6 et 6, forcément, c'est des jumelles. Et s'il y en a une qui est blonde, l'autre aussi serait blonde. Et je parle naturellement blonde, hein, il n'y a pas question de se teindre les cheveux. Alors, il n'y a pas d'aîné ici, ce sont des jumelles. Alors que dans l'autre cas, nous avons des jumelles, mais pour les plus jeunes, 2 et 2. Et nous avons 9. Donc, la plus vieille, il y en a une plus vieille. Donc, c'est pas parce que les cheveux sont blonds, ça pourrait être brun, mais c'est le fait qu'elle soit la seule avec cette couleur-là. Donc, la bonne réponse, elles ont 2, 2 et 9. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce problème-là. C'était peut-être pas le plus difficile, mais c'était un de ceux que je vois que vous avez apprécié. Alors, on se revoit demain pour l'énigme numéro 12. Bonsoir.